Salam à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo j'ai trop de bonnes nouvelles à vous annoncer. Parce que j'ai enfin mon nouveau daily. Donc c'est le sujet qui concernera la vidéo qui va arriver juste après celle-ci. Alors ça déjà ça m'a rendu heureux. La deuxième chose c'est qu'aujourd'hui je suis avec un ami qui s'appelle Martin. Et qui va me présenter sa caisse aujourd'hui. Et vous allez voir sa caisse elle est complètement folle. Avant d'être dans ce sujet-là, je tenais juste à remercier Car Vertical qui m'a aidé ici à sponsoriser cette vidéo et qui m'aide du coup dans le projet. Donc un énorme merci à eux. Car Vertical, pour la faire vite, c'est ceux qui permettent d'avoir un historique complet sur votre caisse. Si vous êtes là pour acheter une voiture ou alors pour vérifier carrément l'historique de votre caisse, je vous le conseille carrément parce que vous allez savoir le nombre de kilomètres qu'elle a, est-ce que c'est une voiture qui a été accidentée. Vous allez tout savoir sur votre véhicule. D'où il est venu, combien de propriétaires il a eu. Franchement, c'est grâce à ce site, au moins, vous avez une valeur sûre sur l'histoire de votre voiture et le suivi complet de la caisse. Donc, grâce au lien ici que je vais vous mettre dans la vidéo, vous allez avoir le droit à 20% de réduction. Donc, n'hésitez vraiment pas à cliquer sur le lien dans la description. Donc, vraiment, un énorme merci à eux. Là, je passe directement au sujet d'aujourd'hui. Et la voiture que ça concerne aujourd'hui, c'est celle-ci, les gars. Autant vous dire que ça va être vraiment quelque chose. Le rouge, couleur de l'enfer. Et à mon avis, je pense que c'est là où on va aller. Donc là, je vous présente mon ami, les gars. Salut. Donc là, c'est Martin. Salut à tous. Martin voilà. qui est venu avec son monstre. Ouais, je suis venu de Belgique. Donc allez, c'est pas trop loin encore. Ça fait grave plaisir. Merci à toi d'être venu. Franchement, pas de souci, avec plaisir. Ça fait hyper plaisir. Donc je te laisse un peu nous raconter l'histoire de cette caisse. Corvette. Ouais, Corvette C6Z06. Alors l'histoire en fait, elle est un peu spéciale parce que je voulais pas du tout acheter ça. Ah ouais. Pas du tout. Je regardais C63S, RS6. Et puis je l'ai eu en suggestion. Donc j'ai téléphoné à un pote. J'ai dit écoute, regarde, je lui ai envoyé. Il m'a dit viens, on va la voir. On a pris un dimanche en retour de soirée du samedi, on va dire. On a démarré 5 h du matin et on a été la voir en Allemagne. J'étais la chercher en Allemagne. Regardez un peu les gars. Ouais, 500 km pour aller la voir et quand je l'ai vue, je suis tombé. Elle vient d'Allemagne alors. Elle vient d'Allemagne, ouais. T'es tombé amoureux de cette caisse. Amoureux, ouais. On a toujours peur avec l'Allemagne, les kilométrages et tout ça, mais j'ai une sorte de Carpass comme on a en Belgique, avec toutes les interventions qui ont été depuis qu'elle est nouvelle. T'as su avoir un historique complet de la caisse quoi? Parce que du coup c'est une européenne. Donc, malgré que ce soit une américaine, c'est quand même une européenne. Elle a la phare à l'avant, c'est surtout là-dessus qu'on le voit en fait. Compteur en km/h aussi. C'est une quelle année ça? C'est 2007. 2007, ouais. T'as la gueule que ça, c'est incroyable. Le compteur en km/h, la phare à l'avant qui sont obligatoires en Europe, donc c'est pour ça que c'est là qu'on voit que c'est une version européenne. T'as pu l'homologuer sans problème celle-là? En fait, elle est déjà homologuée du coup. J'ai un conformité avec. Ouais. J'ai un certificat de conformité avec, donc allez, je veux dire, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Après, quand je l'ai acheté, elle était, allez, je vais dire quasi comme ça. Le seul truc que j'ai rajouté, c'est l'aileron à l'arrière. Parce que je trouve que l'aileron est incroyable. Ouais, j'imagine la caisse sans aileron, elle est déjà jolie. Mais avec l'aileron, mon gars, ça lui donne une gueule incroyable. En fait, ça va avec la lame avant en fait. Et la lame avant. C'est les deux choses que j'ai rajoutées. Et puis à l'intérieur, il y avait déjà un écran avec GPS, mais j'ai voulu un truc plus moderne pour me remettre le Bluetooth, pour la musique, le Coyote. Tu l'as remodernisé un peu à l'intérieur en fait. Putain, ce cul est impressionnant aussi. Et là, la taille des jantes, du coup, sur cette caisse-là, il y a une taille aussi asymétrique. Ouais, donc d'origine, c'est des 19 à l'arrière, 18 à l'avant. Et ici, c'est 19 à l'avant, 20 à l'arrière. Ok, t'as remonté d'une taille en tout. Voilà, ouais. En 3,25, 25, 20. Et les jantes, c'est des OZ. Ouais, c'est pas d'origine alors. Non, les jantes ne sont pas d'origine non plus. Mais je trouve que ça lui donne. Ça lui va super bien. Ça va super bien. Ça fait un look racé de malade. Le toit noir, les jantes noires. Et les intérieurs de phare aussi noirs. Parce que sur certaines Corvettes, ils sont couleur carrosserie. Ah ouais. Elle est complètement folle, les gars. J'adore. Lame en carbone, les gars, à l'avant qui est aussi magnifique. Malchance qu'il a eu, c'était quand hier? C'était avant-hier. Avant-hier. Il me dit Salim, j'ai peur sur la vidéo, ça va se voir et tout. Je dis t'inquiète, en vidéo, il y a plein de défauts qui disparaissent. Et là, on a la chance que ça disparaisse. Est-ce que la lame avant, là. Pour vous dire que c'est une vraie lame en carbone, les gars. Il a chopé une bête, le pauvre. Il était à environ 50-60 km/h. Ouais, et pourtant ça. Et il a tapé une bête, elle a pas pété la lame. Elle a pété, mais elle est restée complète. Faut vraiment être collé, à mon avis, pour le voir. Mais c'est là où on voit quand même que c'est vraiment costaud. Parce que tu fais ça avec n'importe quel autre. Ah non, ça explose. Ça explose, hein. Ça explose. Donc voilà, en tout cas, les gars, une Corvette Z06. Niveau chevaux ici, ça sort environ combien? 512 chevaux. Donc c'est un 7 litres atmosphérique. Et c'est 500 chevaux, 640 Nm de couple, si je dis pas de bêtises. Ouais. T'imagines, sans turbo, ils ont sorti énormément de couple sur ces moteurs-là. De toute façon, dans le drift, c'est aussi beaucoup utilisé ces moteurs-là pour ça, justement. Le couple que ça a, c'est incroyable. Et souvent, les seuls problèmes qu'ils ont avec ces moteurs-là, c'est la chauffe. De toute façon, donc ils visent tout sur le refroidissement du moteur. Deux places. Deux places, ouais.
Hop. Magnifique. Donc là l'ouverture les gars, je sais pas si vous avez vu, mais il n'y a même pas de poignée sur la porte. C'est uniquement électrique ici, vous poussez à l'intérieur. Donc voilà les gars, véhicule 2 places, boîte manuelle. Comme me disait Martin, en fait elle n'existe pas en automatique. C'est uniquement en manuel ces voitures là. Les sièges sont normales, elle existe en boîte automatique, mais Z06 non. Ah ouais, c'est le modèle Z06. Ouais, c'est Z06 qui t'as pas en. D'accord. Enfin, la C6 hein, maintenant. Oui, donc, celle qui les est pas la générations version. d'après, voilà, génération d'après, elles l'ont en boîte auto, mais celle-ci non. Vous voyez les gars, vue rapide de l'intérieur ici, compteur 320. À mon avis, Fait. ah ouais, elle doit les faire. Voilà, donc le petit autoradio un peu plus récent. Magnifique. Frein à main, du coup manuel comme les caisses, hein, de toute façon de ces années-là, il n'y a aucun problème. Et alors son grand avantage pour mettre les bagages de madame quand tu pars en vacances. Putain, ouais, il y a du coffre. Est... Wow. Les gars, le coffre, il est gigantesque. Je vous jure qu'il y a vraiment beaucoup de coffres. Ça prend tout l'arrière en fait. Bon, ça dépend laquelle, parce que la mienne, on doit mettre des bagages sur ses genoux encore en plus. Parce que le coffre est rempli. En fait, il est pas. Oh ouais, bah tu m'étonnes, si t'as une meuf, de toute façon, c'est sûr ça. T'as beau avoir un pick-up, frère, elle trouvera le moyen de le remplir, ça, c'est ça. Que t'as une Twingo ou un pick-up, c'est pas pourquoi elle aura toujours jamais à cette place. C'est quoi ça ici? C'est le groupe. Et alors, ce qui est assez comique, c'est que sur le signe Z0, enfin sur le sigle, ils mettent 505 chevaux. Ah ouais. Alors que sur papier, c'est 512. D'accord. Donc, ah ouais, alors je sais pas exactement pourquoi. Ouais. Ils ont pas mis les chevaux réels de la caisse. Peut-être ou ça je sais pas honnêtement. Je sais pas si c'est un truc entre les chevaux américains et les chevaux. Ça doit, à mon avis, ça doit avoir avec. Peut-être. Hein. Est-ce qu'on peut voir le bloc? Ouais. Il est sûrement un peu sale parce que je l'ai pas lavé. Ouais. Vous le verrez dans l'état naturel, les gars. Ouais. Donc là, c'est moteur LS7. LS7. Ouais. LS7. Ah ouais, du coup, je vais me faire avoir. C'est vrai que ça s'ouvre comme ça. Oh là 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 là. La taille du bloc, les gars. Regardez Martin qui est déjà très grand. Ouais. Regardez la taille du moteur. Impressionnant. V8 atmosphérique, les gars, du coup. Il n'y a rien à dire sur ces blocs-là. 640 Nm. Collecteur d'origine. Ouais, en échappement en fait, donc l'échappement a dû être un peu vidé à l'intérieur quand je l'ai acheté, mais sur l'échappement d'origine, donc c'est-à-dire en dessous, honnêtement on voit rien, et il y a des clapets dans les échappements. Ah, il y a des clapets? Clapets. Alors d'origine elle a déjà des clapets qui s'ouvrent à 3500 tours. D'accord. Sauf que ici, bah, donc du coup il y a un bouton qui a été rajouté pour pouvoir les ouvrir tout le temps. Ah le délire. Parce qu'en dessous de 3500 tours, sinon on l'entend. Donc tu as un bouton, tu sais ouvrir les... bouton, ouais. C'est magnifique. Ouais. Est-ce que tu veux bien la démarrer tant que je suis derrière avant qu'on aille faire un tour? On va écouter ça les amis du coup. C'est magnifique. On est parti? Allez go. Vous allez voir, pour monter déjà dans ce genre de caisse, j'ai eu l'impression d'être un papy. Seuil de porte. Notifié Corvette. Aïe. Donc boîte manu les gars. Et franchement dans les sièges j'en ai vraiment très bien mis des gens. Alors tu sais, c'est une voiture super polyvalente, c'est s'y rouler normalement. Ouais. Quand tu vas brouiller. Oh putain. Ça accélère quand même. La première, je vous explique même pas combien on monte en première déjà. C'est n'importe quoi. Je suis choqué. Oh my god. Là on peut prendre à droite si tu veux. Ouais. Incroyable. Ouais, boîte manuelle, 6 vitesses hein. 6 vitesses, ouais. 6 vitesses. La 6e elle sert un peu comme un overdrive en fait, hein, vraiment pour diminuer le régime. D'accord, ok. Parce que sa vitesse de pointe elle atteint en 5e. Ah ouais d'accord. Donc en 5 on est à fond. En 5 t'es à fond, puis tu mets ta 6 pour consommer moins à fond quoi. Ouais. Non 6 c'est vraiment pour pas consommer, ouais. T'as le délire. Les boîtes de... Là ça va être à droite, c'est là où tu vas pouvoir te faire plaisir. Dans toutes les vitesses, tu sais accélérer quoi. Ah ouais, t'as du coup dans tous les rapports. Accélère, tu accélères, continue à accélérer, même que tu sois en 5e, tu peux mettre 5e. Tu le sens déjà qu'elle a des watts, même en 5, c'est impressionnant frère. Et alors les clapets, parce que
la sortie d'autoroute ici. Là tu reviens vers Toyota, tu vois. Ah ouais, ok. Putain. C'est ça qui est chouette. C'est magnifique. Hein. Je vais ouvrir un peu les vitres là-dessus. Je vais laisser un petit fond juste pour entendre. Oh, c'est beau ça. On va repartir vers la droite, ouais. Ce qui est marrant, c'est que tu peux mettre la première sur une Corvette tellement la première elle est longue. Tellement la première est longue. Ah, Et tu sais démarrer en 5e. ah ouais. Pourtant la boîte est longue et tu sais démarrer en 5 quand même. En 5e, ouais. Quand Incroyable. j'ai été l'acheter, donc le gars qui l'a essayé, c'était l'ami du gars qui la vendait, qui roulait sur circuit avec la même en fait. D'accord. Mais la même, il faisait du circuit. Donc quand je suis monté avec lui, j'étais là genre, Putain. ah ouais, ça tu marche. prends tout droit si tu veux. Et il me dit, elle a tellement de couple, on peut démarrer en 5e. Ouais. Ah ouais, il dit, regarde, après sur un feu rouge, on a démarré en c'est même 5e, pas une façon ouais. de parler. Ouais, non, il a démarré en 5e à un feu rouge. Ah, Quoi. le délire. Mais après, tu sais rouler vraiment normalement aussi. C'est ça que moi j'aime Ouais. bien avec cette caisse. C'est que voilà, tu peux. Tu sais Je suis chiller. déjà parti en vacances avec, je pars à la mer avec. Ah ouais. C'est juste bon, T'as fait combien de kilomètres depuis que t'as cette voiture déjà? Alors, je l'ai depuis le 16 mars 2021. Je l'ai depuis Ah un ouais, an. donc ça fait un an. J'ai fait 20 000 km avec. Ah ouais, En c'est deuxième vraiment. voiture. Putain, En deuxième c'est limite voiture. un daily en fait. Ah ouais, mais j'ai roulé avec. Quand je l'ai eu, j'ai roulé tout le temps avec. Et je me suis dit, je 20 vais 000 tout le temps km, rouler, toi, ouais. t'as vraiment kiffé. Et c'est quoi ta deuxième voiture? C'est une classe C, Mercedes classe C, un break. Ok. Tout simple, diesel, boîte automatique. Je t'ai pas dit, mais on peut prendre à droite pour voir si tu veux. Je pense qu'il y a des belles routes là. Ouais. Putain, ouais, le couple que ça, putain, mais tu passes les rapports mi-régime. Ouais, et tu elle écrase tout le temps, quand même, ça accélère toujours. Et c'est ça qui est comique, c'est que, comme ici, t'es un peu ouais. sur Ah, c'est l'autoroute ou quoi magnifique, que ce hein. soit, tu peux mettre une deuxième. Ouais, ça repart tout de suite quand même. Ah ouais, c'est incroyable. Putain, si tu veux, jette-moi quelque part là. Et si tu me fais un ou deux passages en vue extérieure que je puisse entendre le son de la caisse. Si tu veux, même tu peux me jeter là. On va vous faire profiter du son extérieur, les amis. Et même moi, je vais en profiter. Ah, elle est verrouillée, ouais. A tout de suite. Mettez-moi des pouces bleus les gars s'il vous plaît pour le fait de me revoir sur YouTube, moi ça me fait hyper plaisir et j'ai tellement hâte de vous présenter mon daily les gars, je suis hyper excité. Et n'hésitez pas les gars à m'envoyer un message, hein, que ce soit sur Instagram, Facebook ou alors même m'envoyer carrément un mail pour me présenter vos caisses avec une photo et quelques infos de la voiture. Comme ça vous serez les bienvenus sur la chaîne les gars. Martin, c'est un petit calme, hein. Je m'attendais à ce qu'il soit complètement fou, hein. Je suis déjà trop fou dans ma tête, moi, en fait. C'est pour ça, c'est ça, je crois, le problème. Regardez juste la gueule que ça a, les gars, c'est incroyable. Ça, c'est du taxi, là. Ah, attends, c'est... Ouais. Yeah. Putain, le bruit extérieur, mon gars. Incroyable, ça change. C'est comment là-bas? Je suis jamais allé où là. Quoi ça? C'est comment là? Moi j'ai dû faire demi-tour là. C'est ça, j'ai pas pensé au demi-tour ici, c'est... Si t'as pas un frein à main, c'est chaud. Ouais. Non, franchement, comme je disais, en tout cas, merci à toi Martin. Franchement, avec d'être venu plaisir. planter la caisse, c'est vraiment un délire. Peut-être quand on sera posé Toyota, je remettrai juste un petit son extérieur, tu vois, pour Ouais. entendre le son. Mais c'est vraiment magnifique. Voilà les amis, le son complètement incroyable. Je vous refais voir une dernière fois la beauté de cette caisse. Incroyable. Pour le happy end, le son était magnifique Martin. Ouais. Le son il est incroyable. En tout cas voilà les gars, présentation d'une Corvette Z06 grâce à Martin. Belle acquisition vraiment. T'es parti pour acheter autre chose plus tard ou... Ouais, je pense changer ici récemment un truc un peu plus, ouais. plus raisonnable et plus quand même polyvalent. Même si elle est déjà assez polyvalente, mais
peut-être une voiture avec 4 places ou Ouais. je sais pas encore trop quoi. Je regarde un petit peu tout. Je vais regarder les M3 comme la tienne. Ah ouais. Je sais pas encore. On va attendre que celle-là soit partie et puis on verra. Ah bah magnifique. En tout cas, un grand merci à tous d'être venus, vraiment. Pas de souci. Big merci. Big merci à vous aussi les gars d'être là jusqu'à la fin de la vidéo et n'hésitez pas à mettre un j'aime si ça vous a plu aussi ce tour. Et je vous retrouve très vite les gars pour la présentation du daily. Et croyez-moi, ça va être vraiment quelque chose les gars. Donc à très vite. Passez une bonne journée et à bientôt les gars. Ciao ciao.